C'est une bonne nouvelle pour Philippe, c'est une fierté pour le club. Bon, je précise quand même que je n'apprends pas des informations sur mon club en lisant la presse. Hein. Je suis un petit peu au courant des choses quand même. Et la problématique pour nous, c'est le calendrier, quoi. Voilà, il faudrait que la Fédé calque son calendrier sur celui du top 14, parce que c'est difficile dans cette période de l'année de retrouver un entraîneur du même niveau si ça se confirme. Comme je pense que ça risque fort de se confirmer d'après les derniers échos qu'on a. Mais bon, moi, comme je dis souvent, si je devais faire un numéro de cirque, ce serait forcément un numéro avec filet. J'ose pas faire sans filet. Donc j'ai toujours un petit filet qui traîne, mais on verra. Et puis après, les bonnes ou les mauvaises nouvelles dans la vie, c'est toujours après qu'on sait si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voilà. Quand un truc arrive, peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui nous amènera nulle part, ou peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui va nous amener très loin, et on se dira, bah tiens, si Philippe n'avait pas pris l'équipe de France, on n'aurait jamais trouvé cette personne. On ne sait jamais. Hein. Il y a quelques entraîneurs qui sont libres après la fin de la Coupe du Monde. Si je l'avais su en février ou en mars, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui étaient libres. Il y en a même un que j'aurais contacté, il serait sûrement venu nous voir en scooter pour nous écouter, mais c'est dommage, maintenant ils ont tous re-signé, voilà, il y a moins de choix maintenant, on va essayer de ne pas se tromper, quoi, voilà. Après humainement c'est décevant, c'est une petite déception parce que moi j'aimais bien bosser avec Philippe, on se prenait un peu la tête et tout, mais c'est un pro, il est plutôt agréable, on s'habitue aux gens, quoi, voilà. Alors s'il devait partir, c'est vrai que ça fera quelque chose. Et puis il y a un sentiment qui est très désagréable, c'est travailler avec l'inconnu, parce que là on ne sait pas dans quoi on va demain, et l'inconnu c'est pas quelqu'un que j'aime côtoyer, quoi. Maintenant, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est le match de Biarritz, c'est le début de saison. Je veux dire, même pour Philippe, s'il devait partir en novembre ou en décembre, je pense que lui aura à cœur de laisser le club le plus haut possible, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Donc le côté positif, c'est que s'il devait partir, je crois qu'il va se mettre à 300%. Avant de partir, il sera encore plus investi dans le club. Le recrutement du RCT, c'est une émission d'Armand Jameau, c'est les chiffres et les lettres. Hein. Philippe s'occupe des lettres et moi je m'occupe des chiffres. Hein. Et quand le compte est bon, en général, on gagne. Hein. Voilà, donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. Et puis après, les joueurs, je crois qu'il y en a qui sont venus pour lui, c'est sûr. Mais il y en a surtout beaucoup qui restent. Pour l'ambiance exceptionnelle qu'il y a dans ce club. Je veux dire, il y a une région, il y a 13 000 personnes dans un match amical, ça n'existe nulle part. Ça. Voilà, donc, au départ, ils viennent pour lui, et ensuite ils restent pour la ville, pour le projet, pour le club, pour tout ce qui se passe. Là-dessus, je crois que Toulon est très très attractif aujourd'hui, et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus.